Voilà, et toujours pour parler de santé, nous lisions à l'instant le point à ce jour. Nous avons lisé dans un instant le point justement de l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Nous disions que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier samedi 27 février 2021 153 nouveaux cas de Covid-19 sur 3108 échantillons prélevés, soit 4,9% de cas positifs, 85 guéris et 2 décès. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que les premières doses de vaccins sont arrivées en Côte d'Ivoire. Et voici venu justement à l'instant magazine de ce journal avec notre invité, le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. Nous parlerons de santé, de lutte contre la Covid-19, de l'arrivée justement de ces premières doses de vaccins en Côte d'Ivoire, comme annoncé par le gouvernement. Nous parlerons surtout de la campagne de vaccination qui s'ouvre demain, lundi 1er mars. Alors, professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Heureux de vous retrouver. Merci. Encore sur ce plateau. Professeur Mamadou Samba, nous lisions à l'instant les premières doses de vaccins contre la Covid-19 sont là depuis vendredi, comme annoncé par le gouvernement. De gros efforts engagés à différents niveaux pour aboutir à cette réalité. En effet, depuis vendredi, nous avons reçu notre première dotation de doses de vaccin COVAX. Mais pour arriver à ce jour, nous avons adhéré à cette initiative. Ça a été l'objet au niveau du gouvernement de faire des choix. Et le ministère de la Santé, avec le ministère de l'Économie et des Finances, ont proposé un dossier qui a été accepté par COVAX, qui nous a permis d'intégrer cette alliance. Cette alliance a pour objet essentiel de nous permettre d'avoir des vaccins de qualité et sûrs pour nos populations. Donc en adhérant à ce dispositif nous met à disposition ces vaccins, mais dans un cadre bien précis. Et cela, nous avons travaillé avec tous nos partenaires nationaux et internationaux pour que ces vaccins puissent arriver en Côte d'Ivoire à la date indiquée, qui était le vendredi 26 février 2021. Alors, initialement prévu pour se tenir le 15 mars, on va dire ça comme ça, la campagne de vaccination demain. Pourquoi? Y aurait-il une raison particulière à cela? Oui, il y a une raison, c'est que les vaccins sont arrivés par les efforts conjoints du gouvernement et de COVAX. Les vaccins sont arrivés plus tôt que prévu. Automatiquement, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de mettre ces vaccins à la disposition de la population. D'où on avance la date du 15 mars au 1er mars parce que les vaccins sont arrivés. Alors, au regard de l'évolution de la situation pour ce qui concerne bien sûr la Covid-19 en Côte d'Ivoire, y a-t-il véritablement urgence de se faire vacciner? Bien sûr, il faut se faire vacciner. La vaccination apparaît aujourd'hui comme un élément important dans la lutte contre la maladie. La vaccination permet à la fois de se protéger, également de protéger les autres, et surtout de réduire les formes graves de cette maladie. Donc nous devons nous vacciner. Alors, que pensent justement les populations de l'arrivée des vaccins? Où sont-elles prêtes à se faire vacciner? Suivons ensemble cet élément de Salima Toudia qui plantera certainement le cadre de notre échange. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à lancer sa campagne de vaccination dans le cadre du dispositif COVAX. Le 1er mars, les populations du district d'Abidjan se verront injecter les premières doses de vaccin AstraZeneca sorties du laboratoire pharmaceutique britanno-suisse. L'objectif principal est de vacciner au moins 70% de chaque cible identifiée. Les cibles prioritaires seraient le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques. Le pays se propose également d'étendre la vaccination à la population carcérale et aux personnes âgées de 18 à 49 ans pendant la phase nationale. Pour les Ivoiriens, il s'agit d'une bonne nouvelle. On attendait ça. C'est la bienvenue ici. Je suis prêt à me faire vacciner parce que j'ai déjà vu à la télévision des autorités qui se font vacciner. Donc du coup, tout ça à la portée de tout le monde. Je suis tellement heureuse qu'on va se reposer un peu. On est étouffés. Nous les vieilles femmes surtout. Donc si c'est venu là, c'est une bonne chose. Certains ne cachent pas leur scepticisme quant à l'efficacité du vaccin. Vraiment, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est pour que vraiment, c'est pour venir faire une prévention, vraiment pour venir faire guérir cette maladie. Dans tous les cas, ce sont plus de 19 millions, soit 69,3% de la population totale, qui est la cible de cette vaccination. Alors, professeur, comme on l'a vu dans ce reportage de notre reporter Salima Toudia, certaines craintes demeurent au niveau des populations pour ce qui concerne l'efficacité de ce vaccin. Pouvez-vous rassurer les populations? Monsieur Guévier, je rassure tout le monde. La Côte d'Ivoire a fait le choix de vaccins sûrs et efficaces, préqualifiés par l'OMS. Donc, il n'y a pas de doute sur la qualité des vaccins disponibles en Côte d'Ivoire. Nous avons le vaccin AstraZeneca,
qui a une efficacité de plus de 70% lors de la première dose et plus de 80 à 90% lors de la seconde dose. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la qualité des vaccins, car tous les pays qui ont accepté les vaccins ont eu un processus. En Côte d'Ivoire, avant qu'un vaccin ne soit autorisé, il y a toute une démarche qui existe. Il y a, par exemple, en Côte d'Ivoire, un comité national des experts indépendants de la vaccination. Ils ont livré leur rapport. Ils sont d'accord qu'on puisse intégrer la vaccination contre la Covid en Côte d'Ivoire et par le vaccin AstraZeneca. Donc le vaccin que nous allons administrer en Côte d'Ivoire est un vaccin sûr. Et cela a pour objet, je le répète, de protéger les populations et aussi de nous protéger tous. Alors de façon pratique, en quoi va consister cette campagne de vaccination ? Elle s'ouvre demain déjà, on le sait. Oui, la campagne de vaccination aura, disons, 3 phases. D'accord. On aura une première phase qui démarre demain, qui concerne les populations cibles dont a parlé le reportage, c'est-à-dire le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Ensuite, nous aurons une seconde phase où seront concernées toutes les personnes âgées de plus de 50 ans et ceux porteurs de maladies chroniques. Enfin, une dernière phase, la phase la plus grande, concernera toutes les personnes âgées de plus de 18 ans à 49 ans, de sorte qu'on puisse couvrir l'ensemble de la population. Mais demain, nous commençons par le personnel de santé et les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Alors j'allais justement vous demander comment réagissent ces populations cibles. Sont-elles favorables à ce vaccin ? Vous en avez rencontré ? En effet, j'ai échangé dans le secteur de la santé avec certains syndicats qui ont posé des conditions ou des préalables. Nous avons échangé franchement et nous avons donné les capacités de l'État de Côte d'Ivoire à soigner correctement, à prendre en charge correctement les populations. Et je pense qu'aujourd'hui, les syndicats de la santé sont à la recherche d'informations précises pour informer leur base. Et nous sommes disponibles pour leur donner ce que nous avons fait durant la semaine dernière. Alors demain, comment ça va se passer quand on arrive à un box? Où se présenter? Quel est le processus à suivre? Où est-ce qu'on se fait enregistrer? Comment ça va se passer? Nous avons décidé de faire la vaccination au centre de vaccination que nous avons créé, qui est au Palais des Sports. Quand vous arrivez au Palais des Sports, on va d'abord vous prendre la température avant d'entrer dans l'enceinte. Et il y aura aussi un dispositif de lavage des mains. Ensuite, vous allez aller dans un box d'enregistrement. Ce box va vous permettre de voir votre éligibilité. Car pour cette phase sont éligibles les personnes que nous avons citées, c'est-à-dire les personnels de santé, les forces de défense et de sécurité et les enseignants. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie, du coup, vous n'êtes pas éligible pour cette phase. Donc, il y a un chemin sorti qui vous est indiqué. Si vous êtes éligible, vous passez à la seconde phase, qui est la phase de vaccination. Vous partez dans un autre box, qui est un box de vaccination, avec deux agents vaccinateurs qui vous administrent la dose indiquée. Ensuite, vous recevrez votre carnet de vaccination indiquant que vous avez été vacciné contre la Covid-19. Et la dernière étape est une phase d'observation. Après chaque vaccination, vous devez rester 15 minutes dans l'enceinte, assis ou étendu, selon le besoin du requérant. Et nous observons si vous n'avez pas de petites complications immédiates. Et quand on fait la maladie, est-ce qu'on peut bénéficier du vaccin? C'est une question, hein, juste pour comprendre. Non, quand vous faites la maladie, on attend que la maladie soit guérie. D'accord. Ensuite, on pourra vous vacciner. Mais ceux qui ont été malades de plus de 6 mois sont éligibles à la vaccination. Mais si vous avez été malade du Covid durant les 6 derniers mois, vous n'êtes pas éligible à la vaccination. D'accord. Alors cette campagne commence demain, on le sait, et c'est le Palais de la Culture, le Palais des Sports de Trècheville, autant pour moi, qui a été choisi pour accueillir justement cette séance de vaccination. Mais pourquoi n'avoir pas eu recours aux centres Covid qui sont ouverts pour un souci de proximité? On aurait pu avoir recours à ces centres, n'est-ce pas? Absolument. Mais ici, les activités sont différentes. D'accord. Et il ne faudrait pas qu'on fasse un mélange des genres. D'accord. Nous avons les centres Covid qui ont pour objet essentiel d'informer et de dépister la maladie. Le centre de vaccination a pour objet d'administrer le vaccin. Donc nous avons fait le choix de séparer ces deux activités et nous avons créé un centre qu'on nous appelle aujourd'hui un vaccinodrome à Trècheville
où nous avons tous les moyens et toute la capacité pour administrer le vaccin à de nombreuses personnes. Alors, approximativement, combien de personnes sont concernées par cette campagne de vaccination? Pour cette première phase, nous disons 3% de la population, c'est-à-dire environ 200 000 personnes, puisque nous avons reçu 500 000 doses de vaccins. Donc, à 2 doses, ça fait 250 000 personnes. Ensuite, il y aura la seconde phase où on aura plus de personnes, environ 17% de la population, pour qu'on puisse atteindre les 20%. Mais aussi, il faudrait indiquer que l'État de Côte d'Ivoire, oui, au-delà du mécanisme COVAX, recherche également sur le marché international les vaccins pour pouvoir protéger toute sa population. Car COVAX ne permet pas de vacciner toute la population. Parlons justement du vaccin. Énormément de choses se racontent sur ce vaccin sur les réseaux sociaux. Ce vaccin rendrait stérile, il aurait encore d'autres fonctions négatives. Que répondez-vous à cela? Je ne vais pas répondre par ce que le vaccin n'est pas. Je vais répondre par ce que le vaccin est. Parce qu'il est. Oui. D'accord. Le vaccin est un vaccin sûr, qui a pour objet de protéger les populations, qui a pour objet de nous protéger et de réduire la transmission du virus dans notre pays. C'est grâce à cette vaccination que nous pourrons retrouver de manière progressive une vie normale. Mais cependant, la vaccination n'exclut pas les mesures barrières. Car vous savez, aujourd'hui, nous devons à la fois être vaccinés pour nous protéger, protéger les autres, et aussi garder nos masques et notre distanciation sociale pour pouvoir rompre cette chaîne de transmission. Alors, à quelques heures de l'ouverture de cette campagne de vaccination, comment se préparent vos équipes justement à affronter? C'est une forme de challenge, on va le dire. L'état d'esprit, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à votre niveau à accueillir toutes ces personnes qui vont venir certainement vers vous pour bénéficier de ce vaccin? Oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts parce que depuis le début de la vaccination dans le monde, la Côte d'Ivoire s'y prépare. Nous avons, depuis le mois de janvier, travaillé pour élaborer notre plan. Aujourd'hui, nous mettons en application, en opérationnalisation, notre plan. Donc, nous sommes prêts. Toutes les équipes pour la vaccination, au niveau du centre de vaccination du Palais des Sports de Treichville, nos équipes sont prêtes pour accueillir les populations, mais aussi dans le respect des mesures barrières. Et sur combien de temps va s'étendre cette première phase? Cette phase est prévue pour 10 jours, du 1er au 10 mars. D'accord. Mais en fonction de l'engouement, en fonction de comment cela va se passer, le terrain va nous guider et en fonction de ça, nous allons voir comment améliorer notre système. Alors, nous sommes pratiquement au terme de notre échange, une occasion pour vous de faire une exhortation justement aux populations cibles à venir se faire vacciner. Merci, M. Guivier, pour cette opportunité. La vaccination est pour nous un élément important. Nous demandons à tous nos collaborateurs du système de santé, qu'ils soient publics ou privés, de se faire vacciner. Car vous allez vous protéger. Vous êtes en première ligne. Et pour cela, il faut vous vacciner parce que vous êtes l'outil de production de la santé. Donc nous comptons beaucoup sur vous pour être présents du 1er au 10 mars au Palais des Sports pour vous vacciner. Mais également, je voudrais dire aussi aux forces de défense et de sécurité, ils ont pour objet de nous protéger. Il faut qu'ils soient en bonne santé. Donc venez également vous vacciner pour être en bonne santé et vous protéger la Côte d'Ivoire. Pareil pour nos camarades enseignants. Ils ont pour objet essentiel d'éduquer nos enfants. Il ne faut pas que le système éducatif soit en panne à cause de cette maladie. Et nous pouvons le faire grâce à la vaccination. Merci, professeur. Mesdames et messieurs, je rappelle que nous recevions ce 13h dans le cadre du Dimanche Magazine comme invité le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba, avec lequel nous avons parlé de santé, de lutte contre la Covid-19, de l'arrivée des premières doses de vaccins en Côte d'Ivoire et du processus de vaccination qui commence demain, lundi 1er mars, au Palais des Sports de Treichville. Merci donc, monsieur le directeur général de la santé, d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.